Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente une version express de Qalb al-Louz. Je vous ai déjà présenté une autre version de Qalb al-Louz. Si vous êtes intéressé par la recette, le lien de la vidéo s'affichera en haut. Cette version est beaucoup plus rapide et facile à réaliser. Elle est également sans amande à l'intérieur. Restez avec moi si vous êtes intéressé par la recette. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton j'aime. Installez-vous confortablement, on commence la recette. Je commence par la réalisation de mon sirop. Pour réaliser un sirop, il faut une mesure de sucre et 2 mesures d'eau. Donc je vais mettre 200 g de sucre et 400 ml d'eau. Ensuite, je mets à bouillir pendant 10 minutes sur un feu moyen. Vous pouvez rajouter une petite rondelle de citron, mais je vous conseille de la retirer au bout de 2 ou 3 minutes. Ensuite, on passe à la réalisation d'un mélange. Vous pouvez utiliser un mixeur pour cette étape. J'aurai besoin de 200 g de sucre, 100 g d'huile, 50 ml de lait, et 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Je ferme mon bol et je mélange tout pendant 2 minutes. Voilà le mélange que j'obtiens. Et bien évidemment, l'ingrédient principal pour cette recette, c'est la semoule. Cette recette se fait uniquement avec de la grosse semoule. Vous ne pouvez pas utiliser une semoule fine ou moyenne. Pour la quantité, j'ai 400 g de semoule. Je rajoute une demi-cuillère de sel et je mélange bien. Ensuite, je viens tout simplement rajouter mon mélange de sucre à la semoule. Et je n'ai plus qu'à tout mélanger. Je profite de ce moment pour vous parler un peu. Je voulais revenir sur quelques points. Pour toutes les personnes qui ont des questions à me poser, des retours ou des commentaires à faire, je vous demanderai de privilégier les commentaires YouTube. Car tout simplement, je reçois tellement de messages sur les réseaux sociaux que j'ai un problème sur mes notifications, je les reçois trop tard. Ou parfois, je ne reçois pas du tout de notifications. C'est la raison pour laquelle je tarde à vous répondre ou je ne réponds pas du tout. Donc s'il vous plaît, privilégiez les commentaires YouTube. C'était une petite parenthèse, je reviens à ma recette. Je finis de mélanger à la main. Si vous sentez que votre semoule n'est pas assez humidifiée, rajoutez un peu de lait ou d'autres fleurs d'oranger. Car comme je vous dis à chaque fois, tout dépend du degré d'absorption de la semoule. En tout cas, il faut qu'elle soit très molle comme ceci. Ensuite, on vient transvaser dans un moule. Carré, rectangulaire ou rond comme moi, peu importe. À l'aide de ma spatule, je viens lisser la surface. Je recouvre ma semoule et je laisse reposer pendant 20 à 30 minutes. Je reviens après le temps de pause et avant de l'enfourner, je viens tout simplement la tracer. Et comme vous voyez, je ne viens pas couper ma semoule mais uniquement la tracer. Je finis de tracer les bords à l'aide de mon couteau. Et je décore mes parts avec quelques amandes. Ensuite, j'enfourne à 180 degrés chaleur tournante pendant 30 à 35 minutes de cuisson. Ça, c'est mon sirop que j'ai préparé tout au début.
Il a pris le temps de bien refroidir, je lui rajoute 40 ml d'eau de fleur d'oranger et je mélange bien. Je sors qalbelouz du four, il est encore très chaud et je viens verser dessus la moitié de mon sirop. Le gâteau est chaud et le sirop par contre est bien froid. Il est très important de respecter cette règle. Si vous attendez trop longtemps, il ne va pas absorber le sirop. En 1 à 2 minutes, il va bien absorber le sirop, je viens rajouter le reste. Il va finir d'absorber rapidement le reste du sirop. Je laisse qalbelouz reposer 5 à 6 heures minimum. De préférence, faudra le laisser toute une nuit. Et après ce temps de pause, vous pouvez couper une part et le déguster. Comme vous voyez, mon gâteau a bien absorbé tout le sirop. Il est bien cuit avec une belle coloration dorée. Il est bien sucré également, donc à consommer avec modération. Pour le conserver, mettez-le au frais. Je vous conseille de le couvrir également. Ainsi, vous pouvez le garder pendant plusieurs jours. Je coupe une part pour vous montrer, il se présente comme ceci de l'intérieur. Comme vous voyez, il n'est pas du tout sec, au contraire, il est bien humidifié. Il a également une texture bien sablée et non pas pâteuse. C'est à déguster avec un bon petit verre de thé. C'est la fin de cette vidéo, j'ai été ravie de vous présenter cette magnifique recette du terroir algérien. Je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine vidéo, salam alaikum et au revoir à tous.